Alors maintenant, on va apprendre à construire une campagne manuelle de ciblage de mots-clés en exact match. Donc les campagnes en exact match, vous vous rappelez, c'est vraiment des campagnes qui se basent sur un ciblage de mots-clés très précis. Ici, on va vraiment apparaître dans les résultats de recherche en fonction des mots-clés que l'on a saisis dans la campagne. Pour les mots-clés exacts, Amazon ne va pas essayer de nous faire apparaître pour des mots-clés qui ressemblent. Ce sera vraiment pour le mot-clé qu'on a saisi. Et bien entendu, on apparaîtra plus ou moins haut selon l'enchère qu'on aura déterminée pour chaque mot-clé. Le but de ce type de campagne, c'est vraiment de générer des ventes. Et générer des ventes avec des dépenses maîtrisées. Donc maintenant, on va apprendre à construire une campagne manuelle exact match en 5 étapes. Donc ce sera vraiment les 5 étapes à suivre pour créer une campagne de manière structurée et méthodique et qui vous permettront d'arriver à des résultats positifs. La première étape, ça va être de définir 3 mots-clés de prédilection, donc vraiment les 3 mots-clés qui définissent le mieux votre produit. Ensuite, l'étape 2, ça sera d'éclater tous les termes de recherche de ces 3 mots-clés en lançant des recherches de mots-clés via un outil qui est Keyword Tool Dominator que je vais vous présenter. L'étape 3, ça sera d'inclure les termes de recherche récupérés depuis la campagne Lobidoto, vous vous rappelez la première campagne qu'on a créée ensemble. Donc on va venir inclure l'ensemble des termes de recherche au sein de la liste de mots-clés. Étape 4, on va utiliser un outil gratuit qui s'appelle SEO Scout qui va nous permettre en fait de récupérer encore plus de mots-clés pour alimenter la liste déjà existante. Je vais vous montrer ça. Et l'étape 5, on va tout consolider et on va créer notre campagne dans le seller central. Alors, au niveau de l'étape numéro 1, vous vous rappelez, c'était de définir 3 mots-clés de prédilection qui définissent le mieux votre produit. Dans le cadre de notre skateboard mini ou cruiser, moi j'ai 3 principaux mots-clés. Alors bon, ça c'est une campagne qui a été faite pour le marché US, donc les mots sont en anglais, je suis désolé, mais bon, c'est relativement de l'anglais basique. Ce qui est important, c'est plus l'idée de savoir comment construire vraiment une campagne que plutôt le produit en question, parce que ça c'est finalement applicable pour tous les types de produits. Donc j'ai défini 3 mots-clés. Skateboard Cruiser, Skateboard Mini, Skateboard Old School. Donc j'ai éclaté ces 3 mots-clés en termes, donc c'est-à-dire qu'il y a finalement 4 termes, il y a un terme Skateboard, Cruiser, Mini et Old School, qui font partie de ces 3 mots-clés. Maintenant, je vais voir parmi ces 4 termes, est-ce que je peux lancer des recherches de mots-clés qui peuvent être pertinentes. Là, on voit clairement qu'on a un mot qui est par exemple mini. Mini, ça c'est un mot trop générique. Si je fais une recherche de mini, peut-être que je vais avoir skateboard mini qui va apparaître. Mais en règle générale, je vais avoir une multitude de mots-clés qui n'ont rien à voir avec le skateboard. Old school, c'est pareil. Ça, c'est vraiment un terme générique. Par contre, là où je vais faire une recherche précise, ça sera au niveau de skateboard et au niveau de cruiser. Pourquoi cruiser? C'est un mot effectivement qui est applicable dans d'autres domaines que le skate, mais c'est un mot qui est quand même en ligne avec tout ce qui glisse, etc. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une recherche via l'outil qui s'appelle Keyword Tool Dominator, une recherche de mots-clés au niveau de ces 2 termes de recherche. Donc là, on se trouve dans Keyword Tool Dominator. Alors moi, c'est le tool que j'utilise pour tout ce qui est recherche de mots-clés. C'est un tool que j'aime bien. Pourquoi? Premièrement, c'est parce qu'il a une licence à vie. C'est-à-dire que vous allez payer 58 $ pour avoir l'outil à vie avec l'ensemble des mises à jour. Et ça, c'est vraiment bien parce qu'un outil de keyword, de recherche de mots-clés, c'est pas quelque chose qu'on utilise tous les jours, toutes les semaines ou même tous les mois. C'est quelque chose qu'on utilise vraiment pas très souvent, à chaque fois qu'on lance des produits, à chaque fois qu'on lance des campagnes PPC. Et en règle générale, c'est des outils qui coûtent assez cher. Et généralement, ils sont en abonnement mensuel et finalement, ça revient à payer des outils qui nous coûtent pas mal d'argent tous les mois et qu'on utilise très peu. Donc vraiment, Keyword Tool Dominator, c'est un outil rapport qualité-prix qui est vraiment le meilleur sur le marché. C'est vraiment un outil que je recommande et encore une fois, ça coûte vraiment rien du tout. Et en fait, l'outil fonctionne comment? C'est en fait un simulateur de termes de recherche au sein d'Amazon. En fait, il va simuler, par exemple, si je recherche le mot skateboard, voilà. Vous savez, il y a dans les résultats de recherche, ou du moins dans la barre de recherche, il y a l'ensemble des propositions à chaque fois que l'on tape un mot-clé. Et en fait, Keyword Tool Dominator va récupérer toutes ces combinaisons pour un mot-clé donné de manière automatique.
Donc ça, c'est comment l'outil fonctionne. Et cette technique-là, couplée avec les termes de recherche que l'on aura récupérés dans les différentes campagnes PPC que l'on a déjà créées, ça constitue en fait la meilleure façon de se créer une liste pertinente de mots-clés. Donc on va lancer notre première recherche. Donc vous vous rappelez pour le mot-clé skateboard. Donc là, on est dans l'outil. Je vais aller dans une recherche large. Hop. Je vais taper skateboard qui est juste là. Donc comme c'est sur le marché US, je vais garder US, comme c'est un mot anglais aussi. Mais ne vous inquiétez pas, vous avez la possibilité de mettre France et ça fonctionne exactement pareil et ça fonctionne très bien aussi. Donc il y a vraiment toutes les marketplaces applicables à Amazon. Donc voilà, c'est vraiment complet. Je vais rester sur les United States, c'est plus simple. On va déterminer la catégorie. Alors ici, c'est Sports et Outdoors. Hop. Donc je conseille quand même de saisir une catégorie précise et de ne pas appliquer le filtre sur toutes les catégories. L'outil est plus performant quand on cible une catégorie bien précise. Alors après, si vous avez un produit qui est un peu comme ça, à cheval sur plusieurs catégories, le mieux c'est de faire des recherches sur ces plusieurs catégories plutôt que de faire une recherche sur toutes les catégories. Moi, c'est mon avis personnel sur base de mon expérience. Alors, skateboard, ok. Donc on va lancer la recherche. Donc là, l'outil scrape l'ensemble des possibilités en fait qui sont proposées dans la barre de recherche d'Amazon pour le mot-clé skateboard. Voilà, donc là l'outil a terminé de récupérer l'ensemble des mots-clés. Vous voyez à droite, il y a aussi un classement en fonction de la popularité du mot-clé en question sur Amazon. Okay, donc skateboard wheels, c'est un mot-clé qui est très populaire. Donc c'est les roues de planche à roulettes. Et vraiment, c'est le mot-clé le plus recherché lié au mot-clé skateboard. On a ensuite le top 10. Donc là, c'est les top 10 des mots-clés les plus recherchés avec la petite étoile ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais exporter en CSV Excel la liste. Hop. Donc là, j'en ai 88. Je vais la prendre, je vais la coller, hop. Donc maintenant, on va faire pareil pour le mot-clé cruiser. Ok, donc là, il vient de terminer. Quand on regarde un peu les mots-clés qu'il a trouvés, on voit qu'il y a des mots-clés qui n'ont rien à voir avec le monde du skateboard. Ici, on a bike encore, overboard. Là, moi, j'ai pas envie de tous les sortir d'un coup. Donc, ce que je vais faire, c'est quand même dire, ok, parmi tous ces termes de recherche que Keyword Tool Dominator m'a trouvé, je vais lui demander qu'il y ait au moins le mot-clé skate dans les termes de recherche. Donc, par exemple, celui-là, il apparaîtra pas. Par contre, celui-là, il apparaîtra. Alors, je vais faire un filtre. Voilà, donc là il m'a filtré sur l'ensemble des termes de recherche que Keyword Tool Dominator a trouvé qui contient aussi le mot clé skate. Donc là j'ai une liste qui est beaucoup plus petite et moi ça me convient parfaitement. Je vais récupérer le fichier Excel, je vais faire un copier-coller. Donc là, j'ai ma liste de termes de recherche ou de mots-clés sur base de ma recherche de mots-clés qui a utilisé le terme skateboard et le terme cruiser. Donc là, on a combien de mots-clés en tout? On en a 103. Là, on va faire le tri. Okay, donc je vais éliminer tous les mots-clés qui ne sont pas appropriés parce qu'on veut surtout utiliser des mots-clés pertinents. Alors, je vais faire le tri. Donc, skateboard cruiser, c'est bon. Skateboard midi, c'est bon. Ça, c'est ce qu'on avait défini. Skateboard old school aussi. Wheels, on n'en veut pas. Skateboard deck, on n'en veut pas. Truck, on n'en veut pas. Wheel non plus. Ça non plus. Ça, on va enlever. Skateboard element non plus. Element non plus. Hop, non plus. Non plus. Non plus. Ça, skateboard for kids, ages 6-12, je vais garder. Skateboarding equipment, ça c'est trop large. Mini cruiser, ça je garde. One wheel, ça j'enlève. J'enlève. Skateboard, ça c'est trop large, j'enlève.
Skateboard for kids, je garde. Skateboard with, j'enlève 31 inch. Donc ça, j'enlève. Donc nous, c'est 22 inch la taille en mesure américaine. Ça, j'enlève. Hop, hop, hop. Ça, c'est quelque chose qu'on peut garder. Skateboard under $30. Bon, là, le produit fait au-dessus de $30, mais on pourra. Alors, je ne sais pas s'il y a peut-être un terme de recherche under 40, mais ça, on peut le changer et mettre comme ça. Hop. Skateboard trop générique, on enlève. Voilà, Retrospect Quick Skateboard 22.5 inch. Donc ça, c'est Retrospect Quick, c'est en fait une autre marque. Voilà, donc ça, on va garder parce que c'est une marque à peu près équivalente et c'est tout à fait dans nos cordes. On enlève. Donc 22 inch skateboard, ça on garde. Skateboard under $20, ok. Hop. Ça on enlève. Cruiser skateboard, on garde. Ça, on enlève. Ça, on enlève aussi. C'est un peu trop générique. Mini skateboard, on garde. Ça, on enlève. Hop. Ça, ah bah, il était là, le skateboard à $40. Ok. Cruiser skateboard, là, longboard, skateboard, cruiser. Nous, c'est pas un longboard, c'est un mini. Donc ça, le mini, il est juste là, on garde. Hop, longboard, non, cruiser, skateboard. Donc là, c'est pas des wheels. Ok. Ça, c'est un concurrent, on garde. Et ça aussi, on garde. Donc là, j'ai récupéré 17 mots-clés et à cette liste, je vais venir ajouter les termes de recherche que j'aurais récupérés dans la campagne Low Bid Auto. Vous vous rappelez? Donc ça, c'est les termes de recherche que j'ai récupérés. Hop, et je vais venir les mettre ici. Voilà. Donc en tout, maintenant, j'ai 26 mots-clés. Donc ici, on a fait l'étape 1 qui était de définir les 3 mots-clés, l'étape 2 qui était d'éclater ces 3 mots-clés en termes et ensuite de faire des recherches dans Keyword Tool Dominator. On a fait l'étape 3 qui consistait à venir prendre les termes de recherche récupérés dans la campagne Low Bid Auto et venir les inclure dans la liste. Maintenant, on va attaquer l'étape 3 qui consiste à venir récupérer encore plus de termes de recherche, de mots-clés, en utilisant un outil qui s'appelle SEO Scout. Donc on va venir copier-coller la liste de mots-clés dans SEO Scout. On vous mettra le lien juste en dessous. Hop. Donc là, en fait, SEO Scout va faire un petit mix de l'ensemble de ces mots-clés en fonction de la répétitivité des termes, etc. Et va proposer d'autres termes de recherche. Alors, certains termes seront tout à fait bons, tout à fait cohérents. D'autres seront un peu moins cohérents. Il y aura un peu de retraitement, mais ça offre pas mal d'opportunités. Ici, ce que je vais faire, c'est que généralement, je vais prendre des mots-clés, premièrement, avec 3 termes. OK ? Et ce que je veux, parce que quand même mon mot-clé de prédilection c'est skateboard. Moi là je suis dans une niche où c'est quasi impossible que quelqu'un ne saisisse pas le mot skateboard ou skate. Ici je vais mettre que le terme doit quand même contenir le mot skateboard. Voilà. Je vais exporter en CSV. Je le prends, je le colle dans la liste et je vais un peu les trier aussi. Donc ici il y a un peu de répétitivité. Bon là ça c'est un doublon.
School Skateboard Kids, ça on peut garder. Skateboard Kids, ça on enlève. Mini Cruiser Skateboard on garde. Ça on enlève. Ça aussi. Skateboard Ski Educators on garde. Ça on garde. Hop, vous vous rappelez, c'était under 40 $. Hop, skateboard under 40, rétrospect, quick ça on garde, quick ça on garde, ça on garde, ça on garde, ça on garde. Ça on va enlever, mais bon. Hop, cruiser skateboard mini, skateboard. Là, il y a pas mal de duplicata, mais s'il n'y a pas de souci, on les enlèvera après. Hop, on enlève. Skateboard ski, ça on garde, ça on garde, ça on garde. Ça veut rien dire. Skateboard mini cruiser, skateboard rétrospect, skateboard, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Skateboard kids 10, ça va aller. 10 ans skateboard. Bon là si j'étais dans une version française je le garderais, mais là comme c'est anglais je l'enlève. D'ailleurs c'est bizarre qu'il m'ait mis en. Un peu bizarre. Skateboard 90s. Donc ça je vais enlever skateboard. 90 skateboard school. Ouais ça je vais garder. Skateboard school. Hop. Là, je vais rajouter le mot old school parce que c'est quand même le mot. Hop. Là aussi, je vais rajouter old school parce que ça va ensemble. Hop. Skateboard 22 mini, je garde. Skateboard California mini, cruiser. Donc 22, plastique skateboard mini cruiser, voilà. Hop. Donc ça c'est pas mal. Maintenant ce que je vais faire, je vais aller regarder les termes de recherche avec, enfin les mots-clés avec 4 termes. Hop. Voilà, donc je vais faire un export. Là, il y en a 65. Donc là aussi, il y aura un peu de nettoyage à faire. Ça, je garde. Ça, je nettoie. Ici, comme je suis à... Quand j'ai des doublons et que ça ne signifie pas grand chose, je supprime tout simplement. Ça je supprime. Skateboard, ski, ça je garde. Mini cruiser, skateboard. Je vais enlever ça. Ça je garde. Cruiser, skateboard. Hop. Tac, skateboard. 14. On va rajouter under 40 $. Hop. Ça je garde, ça je vais juste enlever le 5. Ça j'enlève. Là, ça je garde. Là, le problème c'est comme j'ai mis dans la liste que j'ai plugué, dans la liste que j'ai collée, en fait il y avait un skateboard avec un S, donc ça me met un peu des fois il me propose des doublons, donc ça c'est pas terrible, mais bon. Hop, j'aurais dû
Regardez vraiment qu'il n'y ait pas de S de pluriel comme ça, il ne m'aurait pas mis deux fois skateboard et skateboard. Hop, ça j'enlève. Candle, cruiser, skateboard, candle, ça je garde, cruiser, mini cruiser, je garde, skateboard, mini cruiser, skateboard, skateboard même 2, classique. C'est vrai qu'il y a le mot classique auquel je n'avais pas forcément pensé et je trouve que c'est pas mal ce mot-là, vous voyez. Et ça m'était vraiment pas venu à l'esprit en disant que c'est vrai que bon, c'est un skateboard qui est old school, mais on va dire classique aussi, c'est un terme synonyme dans ce contexte-là. Mini cruiser, plastique, skateboard, cruiser, skateboard, hop. Je vais remplacer par years. Là aussi. Je sais pas pourquoi il me l'a mis en français. Skateboard. Ça on l'a déjà, ça on l'a déjà, ça on l'a déjà, ça on l'a déjà. Skateboard 20 mini. Hop, ça. Mini. Old school. Je garde, cruiser, je garde, je vais garder comme c'est, ça aussi, je vais enlever le 5, tac, 5, basique, voilà. Voilà, là on a notre liste de 127 mots-clés. Ce qu'on va faire, c'est que je vais enlever les duplicata, parce qu'il risque d'en avoir. Donc ce que vous faites, si vous ne connaissez pas trop Excel, vous sélectionnez la colonne où vous avez toutes vos données. Vous allez dans Data, Remove Duplicates. Donc là, il y a quand même 66 duplicates qui ont été enlevés. Voilà, donc là, en tout, il y a 98 mots-clés. Donc, en dessous de 100 mots-clés pour une campagne exact match, c'est bien. Je dirais, il ne faut pas forcément aller au-dessus. Vous pouvez toujours, tout dépend en fait de la pertinence des mots-clés. Ici, ce que je ferai, techniquement, je repasserai quand même sur chacun des mots-clés pour juger vraiment de la pertinence. C'est pas parce qu'un mot-clé peut paraître bizarre en termes d'ordre et de séquence qu'il faut l'enlever. Hein. Je veux dire, les gens, des fois, tapent des choses de manière un peu bizarre dans les résultats de recherche d'Amazon. C'est pas grave si finalement l'ordre n'a pas trop de sens, mais des fois, voilà, c'est naturel chez certaines personnes. On est tous amenés des fois à taper des choses un peu bizarres sur Internet en pensant que ça va nous faire tomber sur le bon produit ou la bonne chose. Mais voilà, de toute façon, vous voyez ici, ça c'est des mots-clés long tail. Donc long tail, c'est au-dessus de 3-4 termes. Ça, c'est des mots-clés qui sont très compétitifs. Pourquoi ils sont compétitifs? Parce que souvent, en fait, ils n'ont aucune concurrence. Et donc là, vous allez pouvoir enchérir de manière très basse. Mais d'un autre côté, peut-être que jamais personne va taper ce mot-clé-là. Ici, clairement, celui-là, c'est un terme de recherche qui a été trouvé directement par Keyword Tool Dominator. Donc ça, c'est sûr que quelqu'un a déjà cherché ce mot-clé. Après, comme on a travaillé avec le SEO Scout, en fait, ça nous fait un peu un mix, etc. Là, effectivement, il peut avoir des mots-clés pour lesquels vous n'allez jamais avoir d'impression parce que jamais personne va taper peut-être ce séquençage de mots. Mais si jamais quelqu'un tape ce terme-là, vraiment dans la même séquence, vous allez apparaître en premier et vous allez potentiellement récupérer des ventes. Donc, c'est ça qu'on veut. Donc voilà, on a notre liste de mots-clés. Il ne faut pas oublier que cette liste, on viendra l'alimenter au fur et à mesure par les termes de recherche qu'on aura trouvés dans notre campagne Low Bid Auto.
Ici, notre campagne Low Bid Auto a récupéré des termes de recherche très peu compétitifs parce qu'on avait un bid qui était très bas. Ce que vous pouvez faire sur une campagne Low Bid Auto, c'est commencer très bas et fur et à mesure augmenter. Comme on a vu, c'est pas un souci. Techniquement, cette campagne, elle est censée rester en mode low, mais c'est pas gênant si vous voyez que vous avez un ACOS qui est maîtrisé, qui est tout à fait respectable, que c'est juste en dessous ou à peine au-dessus de votre profit margin, vous pouvez commencer à augmenter le bid et là Amazon ira vous chercher encore plus de termes de recherche que vous allez pouvoir utiliser pour venir alimenter cette liste. Et ça c'est un peu le but. Moi ce que je préfère dans les campagnes de ciblage auto, c'est de commencer low bid de manière générale, je le fais tout le temps. Après, avec le temps, je peux augmenter pour voir un peu et récupérer plus de termes de recherche. Mais voilà, commencez toujours doucement, même si peut-être vous n'allez pas avoir 36 termes de recherche qui vont sortir dès le début. Mais ne vous inquiétez pas, vous pouvez augmenter au fur et à mesure, plus de termes vont commencer à apparaître, etc. Et il ne faut pas oublier que dans votre campagne Exact Match, via Keyword Tool Dominator, via SEO Scout, vous allez déjà utiliser de très bons mots-clés. Donc voilà, maintenant on va venir créer la campagne dans Amazon. Créer une campagne, Sponsored Products. Concernant le budget, généralement je mets un budget de 20 $. Pourquoi? Parce que même si on n'est pas en low bid, donc le but ici c'est pas d'enchérir au ras des pâquerettes, ici on va enchérir juste au-dessus de l'enchère minimum suggérée par Amazon. Okay, donc ça va être un bid qui est relativement bas. Théoriquement, on n'arrive jamais à atteindre le budget et généralement on est très loin d'atteindre le budget. Si vous voulez être plus confortable, vous pouvez mettre 10 $, enfin 10 € ou 5 €, il n'y a pas de souci, faites ça. Moi je vais laisser 20 $, faites comme vous le voulez, commencez à 5 et puis après vous voyez pour augmenter, il n'y a pas de souci. Donc ici on est en ciblage manuel, enchère dynamique à la baisse uniquement, groupe d'annonces, alors Exact Match. Ciblage de mots-clés. Donc là, on va aller dans saisissez une liste et on va venir coller notre liste de mots-clés et on va juste sélectionner type de correspondance exact. On va faire ajouter des mots-clés. Alors là, Amazon nous dit qu'il y a 61 mots-clés pour lesquels il n'y a pas d'enchère suggérée. Alors ici, on va mettre une enchère basse à 20 centimes. Donc quand il n'y a pas d'enchère suggérée, ça ne veut pas dire que jamais personne n'a tapé ce mot-clé, ça veut dire qu'il y a très peu de concurrence et Amazon n'a pas assez de matière pour pouvoir proposer une enchère. Voilà, donc là on a l'ensemble de nos mots-clés. Okay, donc ceux-là, c'est les mots-clés pour lesquels il n'y a pas d'enchère, donc ils sont à 20 centimes, on va les laisser et on va descendre. Et on va regarder ceux, donc il y en a une trentaine, avec effectivement des enchères minimum suggérées. Donc là, Amazon m'a appliqué le niveau d'enchère recommandé. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre juste au-dessus de l'enchère minimum. Je vais commencer comme ça. Il n'y a pas de règle, hein. Vous pouvez faire ça à vue d'œil. Au début, voilà, juste au-dessus, je vais mettre à 50 centimes. Pour celui-là, hop, celui-ci, je me mettrai à 0,57. C'est vraiment à vous de juger, mettez-vous juste au-dessus et faites ça pour l'ensemble de vos mots-clés. Une fois que vous avez fait ça, comme d'habitude, ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre un peu et on va regarder comment la campagne en fait réagit après quelques semaines. Donc au niveau de la campagne exacte que j'avais créée, elle est ici, Related Keyword Exact. Donc c'est une campagne qui a généré 61 $ de dépenses, 24 commandes, pour un chiffre d'affaires de 500 $ environ et un ACOS de 12% et demi. Donc c'est vraiment une campagne qui fonctionne plutôt bien. 12% et demi d'ACOS, c'est vraiment très bien. 24 commandes, c'est aussi plutôt pas mal. Et ça, c'est vraiment les résultats qu'on attend d'une campagne en mode Exact Match. Donc une campagne qui génère des ventes, une campagne qui a un ACOS maîtrisé et finalement une campagne qui va contribuer à améliorer mon positionnement organique dans Amazon. Parce que vous vous rappelez, plus on a de ventes, plus on a un BSR qui s'améliore, plus on est bien référencé par Amazon. Alors cette campagne, contrairement aux autres campagnes que je n'ai pas du tout touchées, cette campagne, je suis venu l'ajuster. Donc j'ai ajusté les enchères quelques fois dans le mois pour vraiment essayer de voir qu'est-ce qu'il en était et pour pouvoir tirer le plus de profit de certains mots-clés très intéressants.
Voilà, donc cette vidéo sur comment créer une campagne manuelle Exact Match est terminée. Donc vraiment, suivez ces 5 étapes. C'est pas un processus très long, ça prend environ 1 heure, mais c'est vraiment un investissement pour le futur. Donc dans le futur, ce que vous allez avoir à faire, c'est vraiment faire le suivi au niveau des résultats de chaque mot-clé, ajuster les enchères, etc. Mais je veux dire, si vous avez bien fait le travail, vous n'allez pas avoir besoin de chercher de nouveaux mots-clés. Vous allez toujours avoir la possibilité de venir ajouter de nouveaux mots-clés ou des termes de recherche que vous avez pu récupérer dans des campagnes auto. Donc ça, c'est tout à fait, il faut continuer à faire ça. C'est vraiment un investissement pour le futur. Donc prenez votre temps, faites les choses de manière structurée et méthodique. À coup sûr, vous allez avoir de bons résultats. Et dans la prochaine vidéo, on va voir comment faire l'analyse de ce genre de campagne au fil de l'eau pour justement tirer le meilleur de vos mots-clés.